punaise. Vous n'allez pas faire le sapin comme ça? Comment? Ah oui! Ah oui! Ça, avec le chapeau de Noël, ça fait comme une princesse. Ah merci mon chéri. Je suis une princesse de Noël apparemment. Ah. Oh, les minus. J'avais raison, il était minus. Oui. Mais il va être plus grand que toi, je pense. Il faut baisser les branches. Ouais, c'est ça, il faut baisser toutes les branches Coco. Et ça, c'est du travail. Ah ouais? Ouais. C'est pas que nous deux avec papa qu'on fait ça. Bah non, je suis en train de faire là. Ah oui. Ah oui, bon, ça va. T'as de la T'as chance. de la chance. On a de la chance. Bah on a beaucoup de chance parce qu'on est tous ensemble. On a à manger, on a un toit sur la tête, on n'a pas froid. Un Coco. Oui. C'est déjà beaucoup de chance tout ça. Après, on va décorer le sapin. Ouais, parce que là, il fait quand même un peu petit. Oh, c'est grand vide là. Ah ben en même temps on a mis 10 $. Hein. Il est dégarni de ouf. Regarde. Mais attends. Mais non mais le Attends. niveau des branches, c'est rien. Mais c'est mais ça sera caché par les guirlandes. J'espère qu'on en a beaucoup. Maman rigole parce qu'elle trouve que nos sapins il n'a pas de feuilles. Je trouve qu'il est pas très beau. Non mais regarde, le haut il est pas du tout foutu pareil, on est d'accord. En haut, il y a des trucs tout longs. Ah. À voir. Ah, mais... Non, non, mais je maintiens, on a de la chance dans la vie, hein, mais bon. Ben, bien sûr. Ça veut dire quoi, dégarni? Tu te rappelles quand quelqu'un n'a pas beaucoup de cheveux ou qu'un arbre n'a pas beaucoup de feuilles? Il est dégarni. Ah, Il est vraiment bien dégarni. il est vraiment bien dégarni. Oh On my t'avait God. dit, papa. On t'avait Ben dit. oui. Et toi, tu savais pas qu'il était dégarni. Ben non, je savais pas. Peut-être que si on continue de laisser la porte ouverte, les gens ils vont avoir pitié de nous, ils vont nous jeter des branches de sapin à rajouter dans notre sapin. Bah ouais, je pense. C'est trop drôle. En plus, j'ai vu une branche de sapin là-bas. Ah oui? Oui. Donc, on pourrait la rajouter. Ah ben voilà, il est bien garni maintenant. Mais oui, il est bien garni. Maintenant, Ouais. il faut le décorer. La photo est un peu mensongère. Monte. Je sais pas, on dirait qu'ils l'ont soufflé un Ils peu. les ont mis vers le haut un peu pour Ils ont tu tout sais. mis vers le haut, ouais. Ouais. Maman, serpent. Ah oui. Va très vite, hein. C'est un serpent de Noël. Il vient que quand c'est Noël, les serpents. C'est beau aussi comme ça. C'est comme ça, maman. Génial. Franchement, il est beau notre sapin là. Ouais. Et voilà notre joli sapin on a bien rigolé au début parce qu'il est sacrément dégarni. Pour 10 $, on s'en doutait, hein, ça fait environ 6 €, on n'attendait pas des miracles. Mais finalement, quand il est rempli de guirlandes, de jolis nœuds,
de guirlandes lumineuses. Et d'ailleurs on a trop de chance, c'est la proprio qui nous a laissé un panier un jour. Elle a laissé sur la terrasse dehors avec tout ça pour nous. On a trop de chance. Et on a mis des petites décorations ici. Donc là c'est les calendriers de l'Avent. Hugo, Coco et ça c'est moi parce que bah, j'aime pas ce genre de chocolat. Donc j'ai trop de chance. Hugo il est parti m'acheter des chocolats que j'aime trop, qui sont dans une petite boutique où tu sais tu payes au poids. Là tu prends avec une petite pelle. Et c'est genre des cerises séchées, enfin des cerises confites enrobées de chocolat noir. Je mangeais tout le temps ça quand on habitait ici. J'allais toujours dans cette boutique prendre un petit sachet. Et il y a d'autres trucs mais je sais pas ce que c'est des surprises. Et en plus c'est du bon chocolat noir et tout, donc je suis trop contente. Donc ça c'est nos petits calendriers de l'Avent. On a mis des petites décos ici et là. Ça c'est des choses qu'on a ramassées au fil des semaines ici. Des pommes de pin, je trouve ça trop joli. Et plein de plumes d'oiseaux qu'on trouve. Parce qu'on va faire un herbier et un plumier. Là on va rajouter des chaussettes comme ça, il faut juste qu'on trouve une solution pour les accrocher. Et ici, on n'a pas fait grand chose, mais moi je range mon chapeau de Noël là, et puis on a mis ça là, et encore un chapeau de Noël, et encore une petite guirlande. Voilà, on met des petites touches, et puis ça va très bien comme ça, parce qu'on ne veut pas non plus investir de ouf, c'est pas notre maison définitive, et voilà, ça, tout ce qu'on a là, ça va nous servir pour un seul Noël, donc... Ah, ben moi je suis contente, qu'est-ce que vous en pensez les garçons? Moi aussi j'ai envie d'habiter là tous les jours. Depuis qu'il y a les décorations de Noël? Oui. Tu m'étonnes. C'est vrai que c'est joli comme déco si on pouvait laisser ça l'année. Et je vous montrerai ce soir parce que les petites guirlandes elles sont mignonnes, mais là comme il fait jour on voit pas trop. Ah bah une bonne chose de fête, Noël c'est parti. Les petits trucs que je peux ramener du boulot, tu sais pourquoi là? Juste parce qu'ils étaient cassés, on peut plus les vendre. Ah oui. Et moi je vais en prendre un seul. Voilà. Hello les gars, je vous retrouve après ma première journée officielle de travail, puisque la dernière fois c'était mon trial, c'était mon essai. Aujourd'hui j'ai fait ma première journée complète et tout. Ça s'est bien passé, je suis un peu cassée de partout, je sors de la douche en pyjama, alors qu'on est au milieu de l'après-midi, je sais pas pourquoi je me suis mis en pyjama si tôt. Mais en fait après ma douche, remettre une autre tenue, puis après me rechanger alors que je sais que je ne vais plus faire grand chose. Voilà, et je viens de faire mon masque LED. Franchement je retrouve un petit peu, j'avais une peau très abîmée en venant ici les 2-3 premières semaines, et là ça recommence à aller mieux. Donc ça franchement, meilleur truc de la vie, je vous le conseille mais à 100%. J'ai un code promo que vous pouvez trouver dans la description de toutes mes vidéos en gros, mais ça c'est un excellent investissement. J'aimerais un jour vous en parler vraiment plus en détail sur ce que j'ai remarqué sur ma peau et tout, mais je me vois vraiment plus vif sans, pour vous dire à quel point. Par contre j'ai fait ça, mais là il faut que j'aille faire des soins parce que j'ai la peau qui me tire, j'ai la peau sèche. Il fait un temps magnifique aujourd'hui, bah à vrai dire je vais vous montrer. Il fait un ciel bleu d'été, un soleil perçant, il fait ultra chaud. Quand je suis allée dans ma voiture après le boulot, j'étais là, j'ai ouvert toutes les vitres, un chien qui met sa tête par la fenêtre quoi. Qu'est-ce que je vais vous dire? Ah oui, je vous avais jamais montré au final ce que j'avais pris chez Mecca en Australie. Il y a Sephora, mais ça coûte très cher, enfin de toute façon tout coûte très cher en Australie, je sais pas pourquoi je précise. Il y a Sephora ici, je crois pas qu'il y a exactement la même chose qu'en France. Mais moi ce que je préfère c'est Mecca, parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas en France justement. Ils sont connus pour leurs sacs magnifiques, il y a des gens ils les collectionnent. Donc ça c'était le nouveau pour les fêtes, je le trouve vraiment très très joli. Toujours avec les trucs en tissu. Tu sais c'est une nice petite touch. Et d'avoir un beau sac quand tu sors du magasin, je sais pas, ça fait plaisir. J'ai été quand même raisonnable. Je me suis acheté 3 trucs. Notamment le truc le plus boring de l'univers, mais dont j'avais vraiment besoin. Puisque la palette que j'ai emmenée avec laquelle je me maquille tout le temps, c'est effacé dessus, tu sais. La Going Coconut de chez Colourpop. J'utilise beaucoup celle-ci, là, la beige, vous voyez comme elle est creusée. Et je sens que je vais arriver au bout un moment. Et pourtant j'en ai besoin de ce beige, puisque c'est un peu ce que je mets en base avant de faire quel make-up que ce soit. Donc je me suis racheté un beige uni comme ça de la marque Mecca Max. Puisque c'est Mecca Maxima, Mecca, bref. Et donc voilà, je prends un beige, tout ce qu'il y a de plus classicos. Il est crémeux, enfin il est agréable, il est velouté et tout, mais je trouve qu'il file dans mon pli, parce que moi j'ai un pli de paupières assez prononcé. Il file dedans, donc je suis un peu mitigée. Mais sinon, jolie couleur, pigmentation cool et tout. Et ensuite, j'ai pris d'autres petits trucs qui sont là-dedans. J'ai pris 2 produits à lèvres, pas très original. Mais j'ai pris des choses que je ne trouve pas en France. Déjà la marque Morphe, en fait Morphe ou Morphée,
Morphe, j'ai envie de dire, parce que j'entends plutôt des américaines parler de ça. On peut le commander en France sur Beauty Bay et tout, mais c'est vrai que je suis jamais tombée dessus dans un magasin à pouvoir faire des swatchs, essayer et tout. J'ai pris ce petit rose là qui me tentait trop, qui est assez voyant. Mais c'est surtout la formule qui me donnait envie, c'est brillant à lèvres ultra lumineux, les Drip Glass Glazed. Et c'est la couleur Pink Mirror, comme ceci. Ça a l'air très joli. Je vais vous faire un petit swatch sur ma main, même si bon, ça vous en donnera pas tellement plus, mais c'est pas grave. Oh, c'est beau, c'est exactement ce dont j'avais envie. Et j'ai pris quelque chose encore de la marque Mekamax, puisque c'est quelque chose que je peux pas trouver en France ou à La Réunion, donc je trouve ça sympa. Je vais l'ouvrir. Et c'est quoi d'ailleurs, c'est quoi la formule et tout? C'est les Put Pop Lipstick. Ah, Sheer. Ok, donc il me semble que c'était quand même un truc assez hydratant. J'ai qu'envie de choses hydratantes, là j'ai sèche d'ailleurs tout de suite. J'ai une tête fatiguée, mais parce que je me lève à 5 h du mat pour aller au boulot. Et sachant que j'arrive pas à me coucher avant minuit. Je vous laisse faire le calcul de sommeil. Là c'est plus un lipstick. Bon, c'est encore du rose. En fait je me suis rendu compte que j'ai pas tant de rose. J'ai beaucoup de nude, ou même j'ai du corail, du pop, du truc un peu ouais, flashy. Mais j'avais pas ça et c'est vraiment ce qui me manquait. Je vais vous montrer les deux. Oh, c'est super joli, je suis trop contente. Ça a l'air agréable et bien uniforme, pas patchy. Voilà, vous voyez le côté ultra shiny, gloss, ultra lumineux. Et l'autre, trop joli. Et j'avais vraiment envie de rose et bah là je suis servie. Donc c'était mon premier jour, c'était hard, vraiment c'est très très physique. Quelque part je suis contente parce que voilà, je vois toujours le verre à moitié plein. C'est vrai que ça me fait mal au dos, c'est compliqué après mon opération et tout. Je suis pas complètement remise et c'est un peu violent je trouve. Mais le bon côté c'est que ça me force à me tenir bien, à comment on dit, pas monopoliser, c'est quoi le terme, mobiliser mes abdos. Enfin je fais les exercices que la kiné m'avait dit de faire parce que je suis obligée, sinon je me fais mal. Donc en fait j'essaie d'être consciente de ça toute la journée, ma posture, mon truc. Quand je me baisse pour soulever des gros cartons, ce qui arrive beaucoup dans la journée, je fais un squat et comme ça j'essaie de muscler mes fesses plus que d'abîmer mon dos. Voilà, moi je vois le bon côté, ça me fait bouger et je suis debout sur mes jambes toute la journée. Ça me change de ce que j'ai vécu ces dernières années où j'ai été beaucoup assise. Puisqu'à la maison, quand soit je suis en train d'étudier, soit je suis sur l'ordi en train de faire du montage ou des trucs comme ça, je suis beaucoup assise. Et ça me fait trop plaisir et surtout d'être dans un nouvel environnement, rencontrer des nouvelles personnes, tout le monde est très sympa. C'est clairement pas un job que je me verrais faire toute ma vie ou même long terme, tu vois. Autant quand je travaillais à Priceline, tu vois, entre le make-up, les soins, mes collègues, tous les clients, beaucoup le temps de parler, on pouvait s'asseoir, c'était beaucoup plus relax. En même temps ça parlait de beauté, de trucs que j'adore. J'y suis restée 1 an, c'est passé assez vite, j'aimais bien. Autant là, je suis très reconnaissante d'avoir trouvé ça parce que je vous dis, j'ai eu le temps de stresser un petit peu ma nouille, de pas trouver de travail ou que personne ne me laisse une chance ou que c'est des IA qui estiment que je suis pas apeteux, alors que si. Et voilà pour les petites news du jour. Et puis demain rebolote puisque cette semaine je travaille de lundi à jeudi. Là on est lundi, hier on a fait le sapin, vous avez vu. Et puis ce soir là Hugo je crois qui nous a préparé. Du coup Hugo il est homme au foyer, il aime trop. Il me dit mais en fait moi c'est ça le job que je veux faire. Il fait trop bien, il fait le ménage, les lessives, la bouffe, il fait tout. Moi j'arrive, je suis là, ah, en fait moi je préfère carrément être du côté de la personne qui travaille. Je crois que ça me plaît beaucoup mieux, donc on va peut-être un peu mieux répartir les trucs quand on va rentrer à la réunion. Et ce soir donc il nous a prévu une purée butternut, carotte, pommes de terre. Et je crois qu'on va manger du barramundi pané avec. Le barramundi c'est un poisson que j'adore, je sais pas c'est quoi la traduction en français. Et mon père, je lui ai envoyé des photos de tous les poissons dans les congèles. Parce que vous savez qu'il y a des poissons qui sont vraiment mauvais pour la santé, qui sont bourrés de métaux lourds, qui sont bourrés d'antibiotiques, d'hormones, de croissance, de trucs. Enfin bref, le poisson, ça peut être, on croit que c'est bon pour la santé, mais ça peut être vraiment dégueulasse. Mais bon, comme la viande, c'est pareil, il y en a des bonnes, il y en a des mauvaises. Et du coup, j'ai envoyé les photos à mon père de tous les poissons que je peux trouver un peu bruts, non préparés. Bon là, on a acheté du pané, mais c'est pas grave. Et il m'a dit, celui-ci et celui-ci, tu peux y aller à fond, ceux-là non, et les autres, je sais pas. Donc je vais sur les deux qu'il m'a dit, en plus j'adore. Donc c'est ça qu'on va manger ce soir. Et en dessert, en fait je ramène des trucs du boulot. J'ai eu que 2 jours pour l'instant, mais je ramène plein de trucs à chaque fois. Et j'ai envie de fruits, comme c'est l'été là, j'ai envie de fruits un max. Et mon défi de ces prochains jours et prochaines semaines et même prochains mois, c'est d'arriver à me coucher tôt. Parce que une fois que mon fils est couché, autour de 19 h on va dire, j'ai envie de faire du montage, de lire, de faire du sudoku, de parler à mes copines, de trier mes photos. Enfin, j'ai toujours plein de trucs à faire.
Et en fait, ben, d'un coup je regarde l'heure, il est toujours 23h30 et je suis là mince. Mais le problème c'est que j'ai pas d'autres moments pour faire ces choses-là, donc j'ai pas encore trouvé de solution. Je vais essayer de me coucher plus tôt, parce qu'en plus, comme par hasard, c'est un truc dont j'ai parlé avec ma naturopathe avant de partir. Elle me disait que vraiment les heures de sommeil avant minuit, il vaut mieux dormir pas beaucoup d'heures mais avant minuit que de faire une super longue nuit après minuit. Elle disait que vraiment ça n'a rien à voir, le taux de renouvellement des cellules du corps, de tout, que c'était vraiment mieux avant minuit. Et c'est vrai que quand je me couche tôt, j'ai pas la même pêche le lendemain. Je l'ai déjà remarqué plein de fois dans ma vie. Il faut que j'y arrive. Surtout que c'est à l'australienne. Les Australiens ils mangent tôt, ils se couchent tôt. Allez Charlotte, be a real Aussie. Alors, le cache-cache des doudous, tu trouves? Non. Ils sont cachés où les doudous? Je sais pas. Hein? Je sais pas. Où est-ce qu'ils sont cachés les doudous? Ils sont bien cachés ou quoi? Ouais, ils sont trop cachés. Trop bien. T'arrives pas à le trouver? Il y en a 3 dans cette pièce. T'as toujours pas trouvé? Non. Non? Rien dans mes mains. Y'a rien? Il y en a qui oui, il y en a rien. T'arrives pas à voir? Non. T'as bien regardé partout? Oui. Ouais, ils sont bien cachés, hein. J'ai trouvé un littéraire. Ah, t'as trouvé un ornithorynque, il était bien caché, hein. Oui. Il y en a 2 dans cette pièce encore. 2. Et là, dans cette pièce, il y en a 1. Des fois, il faut lever les yeux, hein. Des fois, c'est juste au niveau de ta tête, et des fois, il faut lever les yeux. Ah! Oh, comment t'as pu? Il est trop... Bah, c'est pas moi, c'est Petit Lapin qui s'est volé. Ah, non! Tiens. Et du coup, il en reste plus qu'un dans cette pièce. Ouais. T'es passé juste à côté tout à l'heure. Là, et tu es là, ah ou là. Tu veux que je te dise chaud ou froid? Réussir. D'accord. Là, t'es froid. Là, tu te réchauffes. Tu te réchauffes encore, mais pas trop. Ah, t'es brûlant! Bravo! Il te reste plus qu'un. C'est qui te manque? Je suis pour. Mais regarde les doudous que t'as. C'est qui manque? Cathy. Cathy, elle est là. Mais Cathy, je crois qu'elle était très fatiguée. Donc elle est dans la chambre. Ah! Cathy, elle se repose. T'arrives pas à monter? Eh ben... Et bon. Bravo! C'était le cache-cache des doudous. Ce que j'ai ramené du travail aujourd'hui, un sac géant, on se rend pas compte de la taille, un sac géant de popcorn salé. Le bonheur. C'est cool quand même un travail où tu ramènes des choses comme ça. Ouais. Je sais pas si c'est une très bonne nouvelle pour le gras de notre popotin, j'allais dire un gros mot. Et le calendrier de l'avant du jour, une de mes passions, le nougat. Pourtant, tout ce qui est très sucré, bonbon et tout, j'aime plus trop, mais alors le nougat, ça fait exception. C'est incroyable. C'est pas vraiment un bonbon, le nougat. Oui, mais c'est aussi sucré, je pense, je veux dire. Ouais, c'est sûr, mais bon, il y a un truc, il y a un chouï. Ouais, non mais la texture est dingue. Il pleut des cordes. Les garçons sont partis faire une balade avec un parapluie parce que je crois que petit Coco avait besoin de se défouler un peu. Et moi, je vais faire ma séance de, comment dire, d'étirement que je fais après le travail parce que vraiment, il faut quoi. J'ai super mal au dos. Mais avant les étirements, petite tradition, après la douche, m'allonger dans mon lit, écouter une petite vidéo en faisant mon masque LED. C'est vraiment mon moment... Ah, je vais être obligée de le dire, même si je déteste ce mot, mais c'est mon moment kikining. Ça fait trop du bien et quand c'est fini, je vais faire toute une routine de soins et tout, ça va être trop bien. Je sais pas du tout où j'en suis en termes de vlogage, mais comme vous savez, en Australie, on peut pas charger des grosses vidéos sur YouTube. Quand on le fait, on galère déjà. Des vidéos de... Hier, j'ai voulu charger une vidéo de 20 minutes. Ça a pris toute la fin de journée hier, plus toute la nuit et plus encore un peu ce matin. Enfin bref, ça bouffe tout notre crédit. Donc, comme je sais pas exactement où j'en suis dans cette vidéo et qu'en ce moment j'en poste quand même beaucoup, je vais vous laisser pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et puis on se retrouve très très vite pour la prochaine. Bye bye.